Hop, on avance là-dessus. Donc un petit mot d'introduction donc sur l'annuaire Active Directory qui, je l'imagine, vous le connaissez tous. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un petit peu la boîte à clé des accès et des droits utilisateurs de la plupart des systèmes d'information. En tout cas, il y a quand même aujourd'hui assez peu de systèmes d'information professionnels qui ne s'appuie pas sur cet annuaire. On le voit de plus en plus hein, dans tous les incidents qui sont remontés, aussi bien dans notre secteur que dans d'autres. C'est une cible de choix pour les attaquants. Sa sécurisation fait aussi partie des actions qui ont été identifiées par le ministère dans sa liste de mesures prioritaires qui a été publiée au mois d'octobre 2022. Donc, on voit aussi que l'ANSSI a publié depuis plusieurs années pas mal de guides sur sa sécurisation. Donc, c'est quelque chose d'important. Euh, un petit mot aussi sur des outils qui peuvent vous aider en complément de nos webinaires que l'on va essayer de faire tout au long de l'année alors sur divers sujets, mais notamment on va essayer de faire plusieurs sujets sur l'Active Directory. Donc plusieurs outils qui peuvent vous aider à auditer votre niveau de sécurité sur ces annuaires Active Directory. Donc le premier, ça va être l'outil de collecte Auradad associé au service d'audit ADS de l'ANSSI, dont la plupart d'entre vous peuvent bénéficier. Je sais que ce n'est pas le cas pour tous. Euh, pour les autres, vous avez aussi dans les outils gratuits qui sont intéressants, vous avez Pincastle et Purple Knight, qui sont deux outils gratuits qui peuvent vous permettre d'auditer votre annuaire Active Directory. Donc au menu aujourd'hui, un petit rappel sur le fonctionnement des protocoles LLMNR et NetBIOS pour commencer, voir un petit peu leur fonctionnement, leur historique. Ensuite, comment les attaquants peuvent les exploiter avec quelques démonstrations pour essayer de vous montrer comment une attaque peut être réalisée par un attaquant à l'aide de ces protocoles. Ensuite, comment et pourquoi les désactiver tous les deux via des GPO sur vos annuaires Active Directory. Donc, un petit point donc sur ces deux protocoles qui ont pas mal de points communs. En fait, ce sont deux protocoles qui permettent de faire de la résolution de noms et qui vont en fait interroger toutes les machines d'un réseau local en l'absence de résolution DNS. Alors, l'absence de résolution DNS, elle peut survenir pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que la machine, par exemple, sur le réseau n'est plus présente, n'existe plus, n'est plus enregistrée, donc du coup sur vos serveurs DNS, mais vous avez toujours des scripts ou des applications qui vont tenter de joindre ces machines. Ça peut être aussi parfois oui, d'autres applications qui tentent de joindre des adresses externes qui n'existent plus non plus. Ce sont des protocoles qui sont actifs par défaut sur les systèmes Windows depuis plus de 20 ans et toujours dans les dernières versions de Windows, ils n'ont pas été désactivés. Donc le protocole NetBIOS, lui, est présent depuis Windows 2000 et le protocole LLMNR, lui, est présent depuis Windows XP. Donc ce sont des protocoles qui génèrent beaucoup de bruit sur le réseau. Vous l'avez compris, ils vont interroger toutes les machines qui sont autour d'eux et aussi s'annoncer quand ils arrivent sur le réseau. Ce sont des protocoles qui ne sont plus ou peu utiles, en tout cas sur un SI professionnel de nos jours. Et ce sont des protocoles qui sont largement exploités aussi bien par les attaquants que par les pentesters. Ça fait partie des premières choses. Si aujourd'hui vous prenez un audit et que vous faites venir un pentester, ça va faire partie des premières choses qu'il va essayer de regarder sur votre réseau si ces protocoles sont activés et s'il y a des communications là-dessus. Donc voilà un petit peu comment ça peut fonctionner. On a ici la machine qui va faire la requête DNS, donc celle avec le point d'interrogation. Cette machine va interroger le serveur DNS. Par exemple, elle va demander qui est la machine qui s'appelle Toto. Si
le serveur DNS ne répond pas parce que soit il ne sait pas ou soit il y a une perte de communication ou autre, là la machine va commencer à interroger toutes les autres machines qui sont sur le réseau à l'aide des deux protocoles LLMNR et NetBIOS. Et donc du coup, si on a un attaquant qui est présent sur ce réseau et qui répond euh, c'est moi. Du coup, toutes les requêtes dirigées vers cette machine-là, enfin vers ce nom-là, vont être redirigées vers la machine de l'attaquant avec les différents protocoles qui peuvent être utilisés derrière. On va le voir juste après. Donc voilà à quoi ressemblent un petit peu les requêtes sur le réseau. Euh, les requêtes LLMNR, donc on est sur du multicast. Les requêtes NetBIOS, on est sur du broadcast. Alors là, on va se retrouver à peu près avec les mêmes problématiques, hein, sachant que ce genre de requêtes ne vont pas outrepasser les VLAN. Donc on est vraiment sur un réseau, sur la couche 2 du réseau, et on ne va pas aller au-delà. Donc voici l'outil qui est certainement le plus connu pour faire ce genre de choses, qui s'appelle Responder et qui est un outil qui permet de très rapidement répondre à toutes les requêtes LLMNR et NetBIOS qui sont reçues en indiquant sa propre adresse IP. Donc ça revient à ce qu'on montrait tout à l'heure sur le schéma. L'attaquant, à chaque fois qu'il y a une requête qui lui est envoyée sur ses protocoles, il dit c'est moi. Cet outil permet de présenter de nombreux services connus tels que SMB, HTTP, HTTPS, FTP, RDP, LDAP, j'en passe. Euh, et ça va permettre du coup de rester en écoute et de recevoir toutes les tentatives d'authentification et de les enregistrer. Donc voilà comment peut se réaliser une attaque. Donc la machine du coup victime va dire je cherche le serveur SMB qui s'appelle Toto. La machine de notre attaquant va recevoir cette requête. Il va lui indiquer oui, c'est bien moi. Donc là, la machine victime va lui dire est-ce que tu es un serveur SMB? Comme on l'a vu tout à l'heure, un répondeur est capable de répondre sur ce protocole-là. Donc il va lui dire oui, je suis bien un serveur SMB. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va lui dire donne-moi ton identifiant et ton mot de passe. Et donc du coup, ce que va faire automatiquement la machine Windows, sans même, en tout cas que l'utilisateur ne puisse le voir en fait. Il n'aura même pas besoin de faire cette saisie avec le protocole NTLM. En fait, les identifiants et mots de passe vont être directement envoyés à la machine de l'attaquant. Bon, en réalité, ce qu'on va voir, c'est que l'identifiant et les mots de passe ne transitent pas en clair. Ça va être un condensat NTLM, on le verra juste après. Mais en tout cas, ce condensat, une fois qu'il aura été récupéré par l'attaquant, il va pouvoir tenter de le casser rapidement. Euh, un petit mot sur un outil et un accompagnement qu'on propose également, l'outil Selx, qui est un outil de supervision des flux réseau et qui permet de détecter des menaces sur le réseau. Cet outil peut aussi vous permettre de voir ce genre de requête passer. Donc ça peut vous permettre d'identifier si demain vous décidez de désactiver ces protocoles sur vos systèmes d'information, si jamais il y a des loupés ou des machines qui ne seraient pas forcément raccordées à votre annuaire Active Directory, vous pourrez voir ce genre de requête passer. Et puis vous pourrez voir aussi éventuellement des réponses, donc possiblement, très possiblement même des attaques qui pourraient être menées. Donc on le verra juste après. Donc voilà ce que reçoit en fait l'attaquant. Ce qu'il reçoit, c'est l'identifiant, le domaine Active Directory de l'utilisateur qui est authentifié et le condensat NetNTLM du mot de passe qu'il pourra tenter de casser juste après. Hop, donc je vais démarrer mes machines.
évidemment, les joies des démos. Hop. Si tu as déjà des questions, Fabien, je suis preneur. Il n'y en a peut-être pas encore. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ok, on devrait repartir. Ok, on va juste vérifier que la communication entre les deux machines est bien toujours active. Hop. Ce qui n'est pas le cas. Ce qu'il y a de bien, c'est que je l'ai retesté ce matin et il n'y avait aucun souci. C'est toujours les joies des démos. Hop, vas-y, je prends. Moi, je, Moi, je n'en vois pas spécialement aujourd'hui, à part peut-être des fois quelques vieilles imprimantes qui fonctionnaient encore sur des protocoles comme ça. Mais aujourd'hui, au final, je vois assez peu d'effets de bord en réalité. Ok, donc là, on est bon. Donc là, on a notre contrôleur de domaine Active Directory, notre machine victime, qui est la machine Windows 10 à l'écran. Hop, je vais lancer du coup euh, l'outil respondeur du coup qui en écoute ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir rechercher donc une machine qui n'existe pas, hop, qui s'appelle par exemple Toto. Et voilà en fait ce qui se passe à l'écran. Sans même que j'ai eu à taper mon identifiant ou mon mot de passe, bah en fait, ma machine a transmis mes informations de connexion directement à la machine répondeur qui se trouve ici. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est aussi quelque chose qui peut être vu assez facilement sur le réseau. Donc là, on peut le regarder, on peut le voir ici passer euh, avec l'outil de supervision réseau Selx. Donc là, on voit plusieurs requêtes qui sont passées, donc des requêtes NetBIOS et des requêtes LLMNR. Et ici, on voit aussi les réponses qui sont faites. Donc, ça permet de savoir, par exemple, que ici, la machine de mon attaquant a cette adresse IP-là. Donc, ça peut vous aider des fois en cas d'incident ou en tout cas de détection de telles attaques.
Donc là, ben, on va voir sur la partie LLMNR, on voit bien que la machine recherchée, c'est la machine qui s'appelle Toto. Sur la partie NetBIOS, le nom de l'enregistrement est encodé, donc là on peut le récupérer assez facilement. Alors, là c'est dommage, il est en train de chercher sur celui-là le nom de mon domaine, mais hop, on doit l'avoir pour d'autres. Si je prends la réponse, je vais l'avoir ici. Tac, c'est dommage, c'est pas la bonne, mais en tout cas voilà, comme il y a eu plusieurs requêtes qui sont arrivées, celle-ci c'est celle de la partie nom de domaine et non celle de la machine. Mais en tout cas, vous l'avez dans la liste. Je vais pas vous le détailler pour perdre pas trop de temps. Voilà ensuite ce que peut faire l'attaquant une fois qu'il a récupéré donc ce condensat de mot de passe, lui bah, à l'aide de dictionnaire et éventuellement de règles de mutation, il va pouvoir bah, tenter de casser ce mot de passe. Donc là, j'ai mis un mot de passe qui est assez simple, vous allez le voir. Il va le casser assez vite. Je crois qu'on a un micro qui est activé. Voilà, donc là, on voit que l'attaquant va pouvoir récupérer bah, très facilement le mot de passe. Hop, donc je rebascule sur mes diapos. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pour essayer de se protéger de ce genre d'attaque. L'idée, c'est de désactiver ces protocoles. Donc, le protocole LLMNR peut se désactiver nativement via GPO, c'est-à-dire que dans les templates ADMX que l'on a par défaut sur l'Active Directory, on a une option qui permet d'aller désactiver la résolution de non multidiffusion. Donc, à partir du moment où on va activer cette GPO pour les ordinateurs de notre domaine, tous les ordinateurs du domaine vont prendre cette stratégie et du coup n'utiliseront plus ce protocole et n'enverront plus ce genre de requête. Pour le protocole NetBIOS, la petite différence, c'est que lui aujourd'hui n'est pas présent dans les modèles ADMX et cette désactivation peut être faite de plusieurs manières. Elle peut être faite au niveau des serveurs DHCP Windows. Donc ça, c'est une première possibilité. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi le faire à l'aide d'un script qui est lancé via GPO. Donc le script est disponible à cette adresse et on vous transmettra donc les slides pour que vous puissiez avoir tout ça et notamment aller récupérer le script si besoin. Voilà, donc du coup maintenant on va tenter d'activer ces stratégies et de les appliquer et voir ce qui se passe maintenant. Hop, on va vérifier que la communication est toujours bonne. Hop. Donc là, mes machines communiquent toujours. Donc je vais venir ici activer mes stratégies qui sont déjà prêtes. Hop. Ok. Pour gagner du temps, je vais forcer l'application des stratégies. Hop, tout de suite. Bon, c'est quelque chose qui se fait automatiquement, hein. Tous les postes connectés à un domaine Active Directory font leur mise à jour de stratégie de façon assez régulière. Là, je vais juste le forcer pour gagner un petit peu de temps. Voilà, donc là, la stratégie est appliquée. Euh, pour la partie LLMNR, normalement, elle est déjà désactivée. En revanche, pour l'application du script sur la partie NetBIOS, je vais être obligé de redémarrer la machine pour qu'elle soit appliquée. Du coup, le script s'applique en fermeture, enfin à l'arrêt du système. Donc du coup, ben, au prochain redémarrage, en fait, la clé de registre va bien être modifiée et ce qui va permettre de désactiver le protocole NetBIOS sur l'ensemble des cartes réseau qui sont présentes ou qui pourront être ajoutées sur la machine. Tac. On va du coup relancer Responder en écoute ici
pour voir maintenant ce qui se passe. Donc là, si je cherche hop, à communiquer avec un serveur qui s'appelle Toto, bah, tout de suite, je n'ai plus aucune requête LLMNR ou NetBIOS qui part sur le réseau. Je peux essayer avec un autre nom. Vous voyez, ça fait la même chose. Donc là, on n'a plus du tout de requêtes qui partent et donc du coup, notre attaquant ne pourra pas exploiter ça pour tenter de récupérer des informations de connexion. Voilà pour, pour la partie démo. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, sur une machine qui n'est pas raccordée à un annuaire Active Directory, on peut éventuellement venir faire cette désactivation au niveau de la carte réseau directement. Ou comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est quelque chose qui peut être désactivé au niveau du serveur DHCP Windows. Voilà, pour les machines qui reçoivent une adresse IP depuis un serveur d'HCP Windows. Voilà, donc j'ai fini avec cette présentation et donc du coup on peut commencer à prendre des questions. Lors des échanges qui ont suivi ce webinaire, nous avons également abordé un autre protocole qui peut lui aussi être toujours actif, à savoir le protocole MDNS pour Multicast DNS et qui lui aussi peut être exploité par les attaquants. Sur notre labo, nous n'avons pas réussi à reproduire l'utilisation du protocole MDNS suite à la désactivation de LLMNR et NetBIOS, mais il peut s'avérer que dans certains cas, ce protocole soit toujours actif. On peut le voir d'ailleurs ici, le protocole est toujours utilisé, chose que l'on peut voir également passer sur le réseau ici. Hop. Et ce protocole peut lui aussi être désactivé via une GPO. Voilà. Donc la désactivation peut se faire simplement via une clé de registre où on vient dire tout simplement que le protocole MDNS n'est pas activé. On va appliquer la stratégie ici. Donc au redémarrage de notre machine, le protocole MDNS devrait être désactivé. Si on relance un test, on peut voir que les protocoles NetBIOS LLMNR sont toujours actifs, mais en revanche, le protocole MDNS a bien été désactivé.